Allô à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et je suis contente de vous retrouver pour vous faire mon bilan mi-année livresque. Ça va être un bilan un peu différent, pas par son format parce qu'on va utiliser sensiblement les mêmes questions qu'à l'habitude, mais par l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Puisqu'en 2024, je savais que j'allais accoucher de mon deuxième enfant, je savais que je pouvais pas me mettre des objectifs hyper élevés parce que je voulais pas me mettre de pression. Finalement, la routine familiale va super bien. Ça veut pas dire que c'est facile, ça signifie que je survis. Alors, j'ai commencé juste à quelques petites stats rapidement parce que je vais aller un petit peu plus en profondeur à la fin d'année. Là, c'est simplement pour vous mettre en contexte. Commençons avec mon objectif raisonnable. Je me suis mis 50 livres seulement et au 1er juillet 2024, j'en avais lu 36. Puisqu'il ne m'en reste que 14 pour la demi-année restante, vous comprendrez pourquoi je suis zen. À la mi-année, j'avais lu 53% de fiction et 33% de non-fiction. Le reste, c'est jeunesse et BD. Au niveau de la langue, je suis à 53% en français contre 47% en anglais. Ça m'étonne un peu, mais je suis agréablement surprise. Je pense que c'est parce que les dernières lectures de juin étaient pas mal toutes en anglais puisque j'avais l'abonnement Everend pour pouvoir lire des livres audio et là, il y a surtout des versions anglaises plutôt que françaises. Finalement, la dernière stat que je comptabilise depuis cette année, c'est l'année de publication. Je voulais vérifier quel pourcentage de nouveautés j'avais lu versus des titres plus anciens. 18% sont quand même des nouveautés, ce qui ne me surprend pas beaucoup parce que j'aime quand même ça lire les livres récents, soit parce que je les attendais ou parce que j'ai envie de savoir de quoi tout le monde parle. Alors, sans plus tarder, on va passer aux questions. Comme à l'habitude, je vais répondre aux questions auxquelles j'ai une réponse, puis il y en a que je vais skipper simplement parce que je sais pas trop quoi dire ou c'est pas pertinent pour moi. Par exemple, les sagas, j'en lis pas, donc je pourrais pas répondre à la deuxième question. Et je vous avouerai aussi que j'ai eu la misère à choisir parmi les titres que j'avais lus. Donc, même si j'en avais lu plus d'une trentaine, on dirait qu'à chaque question, je savais pas quoi répondre avec les titres que j'avais lus, puis j'ai pas trouvé beaucoup de coups de cœur. Alors, ça a été quand même difficile à trouver, mais sinon, je les skippais. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la première qui est « Quel est le meilleur livre de 2024 à date? » Pour cette question, j'ai choisi Just for the Summer par Abby Jimenez. Je l'ai lu dans le cadre d'un vlog lecture qui s'en vient bientôt. Je suis en train de le finaliser. Je suis en train de lire la troisième lecture sur 3. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui est vraiment la lecture parfaite d'été. C'est l'histoire de Emma et de Justin qui vont se rencontrer dans le cadre d'un post Reddit et ils vont se rendre compte qu'ils ont la même malédiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un et qu'ils finissent par rompre parce que ça fait pas, la prochaine personne que cet ex-là rencontre va être The One. Alors la prémisse, c'est qu'ils vont essayer de se dater pour rompre, pour pouvoir trouver la bonne personne par la suite. J'ai trouvé ça tellement bon, j'ai trouvé ça plus complexe que je pensais, moins léger. C'est quand même léger, mais j'ai beaucoup aimé ça. Les personnages étaient très complexes, très détaillés, tout était bien ficelé, crédible, agréable à lire. Je l'ai terminé puis j'avais envie de le relire. Donc ça a été une lecture 5 étoiles et honnêtement la meilleure que j'ai faite jusqu'à présent. La deuxième question, c'est une nouveauté que j'ai pas encore lue, que je compte lire. Pour celui-là, j'ai choisi le nouveau de Valérie Chevalier, Les Certitudes vagabondes. J'aime bien sa plume. Ses livres, d'habitude, je lui donne entre 3,5 et 4,5, donc j'apprécie quand même ça. C'est léger. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de résumé à l'endos. J'ai pas de nom de personnage, j'ai pas de contexte. Ça fait simplement parler du thème qui dit que chaque histoire d'amour est unique. Alors, entre l'obsession du coup de foudre et la valse du quotidien à deux, où se trouve la recette du bonheur? Est-ce que c'est suffisant de s'aimer? Donc, le thème me parlait beaucoup et j'aime ça lire des livres québécois sur ce sujet-là, puisque j'ai l'impression que leur quotidien est plus près de ma réalité. Et je l'avais acheté dans le cadre du gala du roman québécois, puisqu'on est un petit groupe à essayer de lire toutes les nouveautés québécoises adultes qui ont été publiées cette année. Troisième question, la plus grosse déception. Pour celui-là, je vais aller à contre-cœur avec Our Chemical Hearts par Crystal Sutherland. J'avais tellement de bons espoirs après avoir lu la première moitié qui raconte l'histoire de Henry qui est à l'école secondaire et qui va faire la rencontre de Grace Town, qui est une fille qui vient tout juste d'arriver à son école secondaire. Puis, elle n'est pas nécessairement l'image qui se faisait de sa fille idéale. Donc, elle a des vêtements amples, elle a une odeur particulière comme si elle se douchait pas, elle marche avec une canne, donc elle est très mystérieuse. Pourtant, lorsqu'elle va joindre le journal étudiant, il va pas avoir d'autre choix que de se rapprocher d'elle, d'apprendre à la connaître et de se rapprocher de son secret qu'elle cache à tout le monde. Alors, comme je disais, pour la première moitié, j'avais vraiment l'impression que ça allait être un coup de cœur. Je trouvais que ça ressemblait au YA que j'aime beaucoup lire, donc qui se passe à l'école, les premiers amours, tout ça. Mais finalement, environ
À la moitié, 2 tiers, on apprend le secret que Grace cache à tout le monde. Et là, tout s'est arrêté. Je trouvais que le mystère dévoilé, c'était bizarre, dérangé, puis honnêtement, j'ai pas d'autre mot que fucked up. Tellement que ma note finale a été 3, par respect pour la première moitié, parce qu'il y avait des très bonnes lignes que j'aimais beaucoup, mais l'expérience de lecture totale m'a enlevé le goût de voir l'adaptation cinématographique qui est disponible sur Prime Video. Puis j'ai quasiment le goût de l'écouter en accéléré juste pour voir s'ils ont changé des choses, dont la fin. Peut-être que l'adaptation a su mieux dealer avec les sujets qui étaient quand même assez durs et sensibles. Ensuite, prochaine question, la plus grosse surprise. Pour celui-là, j'irai avec Gabriel Caron. J'ai fait un humain que j'ai lu en version numérique. J'ai bien apprécié ce récit dans lequel l'humoriste va nous raconter le avant, pendant, après de son expérience. Donc, avant de tomber enceinte, la grossesse et les premiers mois avec bébé. Si vous cherchez un livre honnête sur c'est quoi avoir un enfant, je vous recommanderais celui-là puisque l'autrice est tellement transparente et décomplexée dans ce qu'elle raconte. Elle se livre beaucoup, autant le beau que le moins beau. Elle va nous parler de ses peurs, ses obstacles, ses difficultés, ses symptômes qu'elle a eu aussi. C'est très cru et sincère, donc je vous recommanderais ce livre-là si vous voulez avoir un portrait quand même assez réaliste. Cependant, je vous dirais que vous pouvez le lire si vous êtes enceinte et vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient ou si vous êtes en train de planifier, mais ça reste que c'est une histoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses positives qui lui sont arrivées qui ne me sont pas arrivées et il y a beaucoup de choses négatives qui lui sont arrivées qui ne me sont pas arrivées. Donc, pas prendre tout pour du cash puis vous dire que ça va être aussi pire que ça parce qu'il y a des bouts qui étaient vraiment difficiles suite à la naissance parce que si je me souviens bien, son enfant avait des coliques. Donc ça, c'est quand il n'arrête pas de pleurer puis on ne sait pas pourquoi. Il pleure pendant des heures puis il n'y a rien à faire. Moi, mes enfants, je suis chanceuse, n'ont pas eu ça. Donc, c'était pas aussi pire que ça, vive le après. Alors bref, en prendre et en laisser. Moi, un des meilleurs conseils que j'avais reçu alors que j'étais sur le bord d'accoucher de mon premier enfant, ça a été, tu sais quoi, ça se peut que tout aille bien. Alors c'est ça, ça a été ma surprise de l'année puisque j'étais surprise à quel point l'autrice donnait beaucoup de détails sur comment elle se sentait à l'intérieur et sa mentalité au fur et à mesure qu'elle vivait cette grande étape-là. Question numéro 5, nouvel auteur ou autrice préférée? J'ai pas le choix d'y aller avec mon coup de cœur de l'année jusqu'à présent, Abby Jimenez, puisque, comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de choix parmi la liste de livres que j'avais lus, et celui-là, j'ai envie de lire ses autres livres. Je m'attendais à rien en le choisissant, puisque j'avais jamais vraiment entendu des avis sur ses autres romans, puis celui-là, je l'avais pris honnêtement juste parce qu'il se trouvait sur la plupart des palmarès de lecture estivale de 2024, donc je l'ai choisi et j'ai été vraiment surprise. Je pense que les fans comme moi de Emily Henry vont beaucoup apprécier ce livre-là, mais dans ses romans à elle, je trouve qu'il me manquait toujours quelque chose, un petit quelque chose personnellement, que j'ai retrouvé dans celui-là. Donc, si ça peut vous convaincre, moi, je trouvais que ce livre-là ne manquait absolument de rien. Alors, l'autrice a été vraiment ma découverte. Là, actuellement, je pense qu'elle a 2 séries de 3 livres de disponibles. Celui-là était le 3e d'une série et j'ai entendu certains fans qui disaient qu'il fallait absolument avoir lu les autres avant celui-ci pour vraiment comprendre. Moi, je l'ai lu sans le savoir et je l'ai trouvé super bon. Mais j'ai compris en regardant les résumés des autres tomes que les personnages revenaient. Donc, c'est sûr que ça fait plus de sens quand on les connaît déjà dans d'autres tomes. Donc, ce que je pense que je vais faire d'ici la fin de l'année, parce que c'est sûr que ce livre-là se retrouve sur mon palmarès de top 10, c'est que je vais lire les 2 premiers tomes de la série et je vais pouvoir peut-être même relire le 3e pour vraiment vous donner mon avis si ça vaut la peine de le lire au complet ou si c'est pas grave l'ordre dans lequel vous le lisez. Question 6, j'hésite toujours à la faire. Ça dépend si j'ai une réponse ou pas. C'est votre nouveau crush fictif. Pour cette année, j'ai lu quelques romances, mais mon chat s'est arrêté sur Hayes Campbell, qui est dans le livre de The Idea of You par Robin Lee. J'ai vu le film avant de lire le livre et je trouvais qu'il me manquait quelques questions après l'avoir vu et quand même apprécié. L'histoire, c'est celle de Solène qui approche la quarantaine et qui va faire la rencontre de Hayes Campbell, qui est une pop star dans la mi-vingtaine. Et c'est ça, la petite fille de Solène qui a 12 ou 16 ans, selon si tu lis le livre ou tu vois le film, va triper sur August Moon, le groupe dans lequel Hayes est le leader. Et les deux, bien entendu, vont tomber en amour et ça va déranger tout le monde, la différence d'âge, le fait que ce soit populaire et qu'elle soit à la fin quarantaine. J'ai beaucoup apprécié que ça nous donnait l'occasion de parler des femmes dans la société qui, passé un certain âge, étaient devenues
irrelevant, on n'en parlait plus, elle devenait comme invisible. À quel point aussi l'adulation des fans est vraiment très intense parfois. Le hate en ligne aussi était abordé. Donc c'est une histoire qui touchait quand même à plusieurs thèmes vraiment intéressants. Alors c'est ça, voir le personnage de Hayes discuter d'art avec Solène, voir leur relation, comment qu'elle se développait, qu'elle se concrétisait, voir que même s'il était jeune, dans la mi-vingtaine, il était très mature, puis il prenait la relation au sérieux, peut-être même plus que Solène. Donc, j'ai bien apprécié ça. Et j'ai beaucoup apprécié l'acteur qui a personnifié Hayes Campbell. Donc, Nicholas Galitzine s'est glissé une place haut dans mon top 10 de Celebrity Crush. Ensuite, le livre qui t'a fait pleurer. Jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup pleuré cette année. Il faudrait qu'on remédie à cette situation-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez des livres qui vous ont fait pleurer parce que on dirait que ça m'a manqué dans la première moitié d'année. Mais j'irai avec Forever Interrupted par Taylor Jenkins Reid. Ça a été le dernier livre qu'il me restait à lire de cette autrice-là et il y en a beaucoup. Je l'ai bien apprécié même si c'était pas mon préféré. On va suivre Elsie Porter qui va tomber follement amoureuse de Ben Ross. Ils vont se rencontrer et tout de suite ça va être un coup de foudre électrique. Alors très rapidement ils vont se marier, mais malheureusement seulement quelques semaines plus tard, Ben va se faire tragiquement heurter par un camion alors qu'il était en vélo. Donc il va mourir sur le coup et donc Elsie va rencontrer sa belle-mère pour la première fois à l'hôpital et les deux vont faire leur deuil à la fois parallèlement et ensemble. Alors j'ai évidemment pleuré à cause de la gravité du sujet, c'est une de mes peurs aussi, que la personne avec qui tu as choisi de passer ta vie t'est enlevée subitement. Donc j'ai trouvé ça très 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 triste. J'ai trouvé que la plume de l'autrice était très bonne pour nous faire vivre des émotions. Alors évidemment, j'ai vécu quelques émotions. On achève, alors la prochaine question, ce serait le livre qui t'a rendu heureux, heureuse. Pour moi, ce serait Atomic Habits par James Clear. C'est un livre que je pense que tout le monde devrait lire. C'est un livre qui nous fait réaliser que tout est possible. C'est pour ça que ça m'a rendue heureuse. C'est que n'importe quel de tes objectifs que tu as peut être réalisable. C'est possible. Il nous enseigne une technique, une façon de penser, un système aussi qui fait beaucoup de sens. Donc, ça dit ici Tiny Changes, Remarkable Results. Donc, j'ai aimé qu'on nous enseigne la méthode pour apprendre une nouvelle habitude ou se défaire d'une mauvaise. Je vous le recommande vraiment beaucoup. J'ai apprécié que c'était vraiment étape par étape, mais que les exemples qu'il donnait étaient bien choisis. Ses explications étaient très bonnes, très claires aussi. Pour elle, ça devrait être une lecture obligatoire pour atteindre ses objectifs. Alors, l'avant-dernière question, c'est la plus belle couverture que tu as achetée ou reçue à date. Pour celui-là, j'ai pas d'autre choix de choisir The Summer Book Club puisque je l'ai choisi pour sa couverture, je l'ai acheté sans préméditation, je l'ai simplement vu à la librairie et la couverture m'a attiré et le titre également. Lui aussi, je l'ai pour un vlog en cours, j'ai comme 2-3 vlogs en cours et donc je vais vous en reparler plus en détail, mais c'est l'histoire de deux meilleures amies qui s'appellent Laurel et Paris qui habitent dans une petite ville et qui vont accueillir dans leur groupe de lecture Cassie qui est une nouvelle arrivée en ville. J'aurais pu choisir ce titre-là pour un livre qui m'a déçue puisque je m'attendais à ce que l'aspect club de lecture soit plus présent. Je sais pas, c'est peut-être la couverture, le titre ou à l'endos ce que ça dit les règles du club de lecture qui n'ont jamais été mentionnées dans le livre. Mais c'est ça finalement, il n'aurait pas pu occuper une plus petite place qu'il en a occupé. Donc j'étais un petit peu déçue pour cet aspect-là, mais ça reste que c'est une bonne romance légère. Et finalement, la dernière question, c'est les livres que tu dois terminer avant la fin de l'année. Alors, outre les deux premiers tomes de Abby Jimenez que j'ai mentionné tout à l'heure, il y aurait les romans qu'il me reste à lire pour M.H. Tapal. Pour le défi l'année passée, il m'en restait à la moitié de l'année 6 sur 12. Cette fois-ci, il m'en reste 4 sur 12. Donc, je suis un peu plus avancée. Il me reste à lire Book Charmer, Loveless, Par amour du stress et Les stagiaires. Pour les résumés complets, je vous invite à voir ma vidéo dans laquelle je vous les présente. En conclusion, je vous remercie d'avoir été présent pour mon bilan livresque. Pour la deuxième moitié de l'année, je pense travailler surtout sur la réduction de ma palle, un défi personnel que honnêtement je ne pense pas accomplir, mais je vais pas moins travailler fort pour essayer de m'en rapprocher. C'est pas super grave si je l'atteins pas, je trouvais que je l'avais mis très 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 ambitieux et l'important là-dedans c'est que je fasse des bonnes lectures. Je vais quand même essayer de faire de mon mieux. Là, en juillet, je m'étais donné comme défi, en fait j'avais pris la décision de ne pas acheter de nouveaux livres pour aider les statistiques et en date du 14, je vous dirais que j'ai réussi. Alors je suis vraiment fière de moi et j'espère que ça va m'aider à descendre ma palle présente physique
le plus possible. Alors, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine vidéo devrait être environ dans 2 semaines. Je vais essayer de publier aux 2 semaines, mais je promets rien. Donc, essayez d'allumer la cloche et vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!